Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce mardi 4 février 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Lancement officiel ce mardi par la Direction générale de la douane du troisième sondage de perception de l'intégrité des douanes dans le cadre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. C'était ce matin au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey en présence de plusieurs invités, parmi lesquels nos reporters Nafissa Zakou et Ibrahim Aboudou. Ces assises entre cadres et agents des douanes avec à leur tête le directeur général des douanes marquent ainsi le lancement du troisième sondage de perception de l'intégrité des douanes qui rentre dans le cadre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Ce programme auquel l'administration des douanes du Niger a adhéré depuis le 6 décembre 2019 demeure un chantier permanent pour les administrations douanières partenaires de déployer une stratégie en vue d'éradiquer le fléau de la corruption. Le Niger a adhéré au programme anticorruption et promotion de l'intégrité avec 17 pays d'Afrique et d'Asie par le biais d'un financement de l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, communément appelée NORAD. Après quelques années de mise en œuvre, 8 États de l'Amérique latine rejoignirent le programme grâce à un financement complémentaire de l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC. Le programme a une durée de 5 ans, faut-il le rappeler, et comporte 3 phases, à savoir une phase de cadrage au cours de la première année, une phase de mise en œuvre d'une durée de 3 ans et enfin une phase d'évaluation pour la première année du programme. Pour les 2 premières phases, il est prévu 3 sondages de perception de l'intégrité des douanes. C'est ainsi que, conformément à son cahier de charges, dénommé document d'information sur le projet, le Niger a tenu ses engagements en accueillant et en organisant 2 sondages en 2021 et 2023 au sein de 3 de nos directions régionales qui sont Agadez, Maradi et Niamey-Tilaberi. Le colonel Abou Oubandawachi n'a pas manqué de souligner l'importance du sondage qui n'est qu'un exercice de perception consistant à avoir l'avis des interlocuteurs sur la mise en œuvre des 10 facteurs clés de la déclaration d'Achoura révisée. Ce sondage de 2025 que nous lançons ce matin est le 3e et le dernier du programme qui prend fin en septembre 2025. Le sondage concerne aussi les partenaires du secteur privé évoluant au sein de l'environnement douanier, à savoir les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane agréés, les transitaires, les transporteurs, les assureurs et les banquiers. Partageant les mêmes réalités que les agents des douanes, ces partenaires se prononceront comme des derniers sur le questionnaire de perception qui est à la fois électronique, confidentiel et reposant sur les 10 facteurs clés de la déclaration d'Arusha révisée, la DAR. De ce fait, le sondage n'a nullement pour vocation à dénoncer ou à calomnier un collègue, un partenaire ou un usager de service. Il s'agit d'un pur exercice perception, c'est-à-dire il est demandé à l'inquiété lui-même donc comment est-ce qu'il sent la mise en œuvre des 10 facteurs clés dans le milieu douanier. En 2021 et 2023, les régions de Niamey-Tilaberi, Maradi et Agadez, pour des contraintes logistiques, cette année le sondage ne concernera que la direction régionale des douanes Niamey-Tilaberi. Mais l'occasion de la tenue des festivités de la Journée internationale des douanes vont permettre, après le lancement, à tous les cadres régionaux de remplir le formulaire et d'être au cœur de la mise en œuvre du 3e sondage.
Le coup d'envoi de ce troisième sondage a été donné par le premier responsable de la douane nigérienne, suivi de son adjoint et du coordonnateur de l'équipe de gestion du programme ACPI-OMD. Notons enfin que ce troisième sondage se tient en simultané dans 24 pays du monde avec un échantillon de 412 agents des douanes et 192 du secteur privé et s'étalera sur 3 semaines. Unis par l'unique, c'est le thème de la journée internationale de lutte contre le cancer, célébrée ce 4 février 2025 à travers le monde. Une occasion donc pour sensibiliser davantage les populations sur cette maladie. En octobre dernier, ici au Niger, les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP avaient procédé au lancement du dispositif pour lutter contre cette maladie. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, est revenu sur les différents efforts consentis par les autorités pour combattre cette maladie. On l'écoute. Le cancer est un problème de santé publique majeur qui affecte tous les pays. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan efficace de lutte contre le cancer à travers notamment la réduction des inégalités dans l'accès à la prévention, au diagnostic et surtout aux soins de qualité constitue un enjeu national dans chaque pays. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale, d'où la création d'un centre national de lutte contre le cancer par la loi 2011-16, modifiée et complétée par la loi 2019-24. Comme dans tous les centres modernes de prise en charge du cancer, le traitement est organisé autour de la triologie, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, accompagné des thérapies de soutien, notamment la prise en charge psychologique des malades et de leurs familles. Le département d'oncologie médicale qui administre la chimiothérapie est fonctionnel depuis 2017. Le dépistage il dispose de 2 services, oncologie médicale pour les adultes et oncologie pédiatrique pour les enfants. Quant au département de radiothérapie, il est fonctionnel depuis novembre 2021 grâce à l'appui technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique et dispose d'un appareil avec une source de cobalt 60. La complexité de la prise en charge des cancers impose des techniques de traitement plus précises avec moins d'effets secondaires. C'est pourquoi le Niger, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, a décidé de doter le Centre national de lutte contre le cancer d'un accélérateur linéaire et accompagné d'un scanner de simulation. Les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP envisagent un vaste projet de construction et de réhabilitation des routes au Niger pour faciliter les déplacements d'un point A à un point B sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre des Transports et de l'Équipement qui a fait cette annonce lors de son bilan sur la télévision nationale Télésala. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou que je vous propose de suivre. Il y a une autoroute Niamey jusqu'à Douchi, dont les études techniques vont commencer incessamment. Les temps de différence la semaine passée sont finis. Les études techniques vont commencer pour pouvoir réaliser une autoroute. Nous voyageons partout. Nous voyons des autoroutes, des chemins de fer. Mais pourquoi pas chez nous? Inch'Allah, qui va voir les jours avec toutes les installations modernes qu'il faut pour que ça puisse développer, en tout cas, la libre circulation et développer les échanges entre les peuples. Nous avons cette autoroute qui est en cours. J'avais évoqué quand je faisais l'introduction par rapport au projet de réhabilitation de la route Fari-Terra pour renforcer les capacités de l'échange dans le corridor Lomé-Kaya-Niamey. Nous avons également la réhabilitation de la route Maradi-Zender
L'équipe des partenaires financiers qui prend ça en charge a effectué la mission d'évaluation la semaine passée. Nous avons eu la restitution en début de semaine, qu'ils étaient très satisfaits des dossiers techniques qu'ils ont trouvés pour que cette route-là, il vous souviendra que c'est une route qui a été réalisée dans les années 90 par l'entreprise de nos voisins, Kanazoué, et c'est maintenant que nous sommes en train de prendre les dispositions pour la réhabiliter Maradi-Zander. Et au niveau de Maradi, il y a déjà, au niveau de la partie droite, des échangeurs qui vont être réalisés. Au niveau des Zander, il y a la route de contournement d'une vingtaine de kilomètres qui va être réalisée à RN1 qui contourne Zander pour sortir sur la route de Tanout. Par rapport aux autres infrastructures, j'avais évoqué tantôt également, pour un peu compléter l'axe Zander-Agadez, nous avons des projets qui sont financés, le projet qu'on appelle le projet d'appui à la connectivité nord-est Niger, qui est en train de la réhabilitation totale de la route Zander-Agadez avec un premier lot de Zander jusqu'à Drebissanat, ensuite jusqu'à Agadez, qui est en train d'être réalisé avec une nouvelle formule qui s'appelle un projet à obligation de résultat, qui consiste à livrer sur un délai un certain nombre de kilomètres, notamment 6 kilomètres de route par rapport à un calendrier et qui est en train de se dérouler. J'ai effectué une visite sur le terrain pour un peu pousser par rapport à la qualité et à la rapidité avec laquelle ça doit se faire. Donc du côté de la région de Tawa, comme je l'ai dit, nous avons l'axe Tabalak-Abalak, dont nous avons appelé celui qui est éducateur du marché pour que le travail commence rapidement. La RTA? La route Tawa-Agadez justement. De ce côté-là, nous avons la route Agadez-Arlit, que aussi nous sommes en train, rien que hier, dans l'entretien qu'on a eu avec son Excellence le Premier ministre, nous sommes en train de finaliser le processus de contractualisation pour que ce travail commence. C'est pour vous dire que nous avons un tas de projets qui sont là, à l'interne et à l'externe. J'avais évoqué également la finalisation de 5 km Agadez-Arlit-Assamaka pour nous relier avec notre voisin du nord. Du côté Tchad, nous avons la route qui nous relie Ngingimi, Kabelewa. Il y a 33,5 km qui restent de la route de pétrole qui vont être réalisés. Et au cours du forum de la paix tenu à Ngourti, présidé par son Excellence le Premier ministre Ali Lamine Zen, il a été annoncé la réalisation d'une infrastructure routière pour désenclaver cette zone-là. Cette route va quitter Ngingimi, Ngourti, Koulélé, Jaouro, avec une brèche de Jaouro qui revient sur Ngourti. L'entretien routier lui-même, de quoi il s'agit? En termes clairs, il faut être proactif, il faut planifier. Nous avons vu, malheureusement, je viens d'évoquer le cas de la route Maradi-Zander qui est réalisée dans les années 90. On a vu l'état d'avancement de la dégradation. Il faut planifier, anticiper. Nous avons la capacité à l'interne de pouvoir mobiliser les moyens qu'il faut pour anticiper. Actuellement, j'ai suivi 2 ou 3 fois la route Niamey-Baléara. J'étais à Filengue, je suis parti à Douchi. Nous venons de finir la réhabilitation de la route Loga-Douchi. Mais nous avons vu comment la dégradation de la route vers Baléara est en train de venir. À l'état actuel, la couche de base de cette route est encore en bon état. Les couches de renforcement sont encore en bon état. Donc avec nos ingénieurs, on a décidé de traiter les points tatans et de pouvoir remettre une couche de bitume pour augmenter la durée de vie de cette route de 5 à 8 ans. Ça va nous éviter d'attendre 5 ans, laisser dégrader et pouvoir chercher 20 milliards pour la reprendre. Le ministre des Transports et de l'Équipement, colonel-major Salissou Mohamed Salissou. Le jardinage, c'est l'activité qu'a choisi donc Boubacar Ousmane, cet handicapé, engagé à travailler durement pour gagner son pain dignement. Avec son peu de moyens, Boubacar exploite un petit périmètre pour produire plusieurs variétés. Reportage. Il s'appelle Boubacar Ousmane, de son état handicapé, mais qui a décidé de manger à la sueur de son front. En effet, malgré l'état physique dans lequel il se trouve, Boubacar Ousmane pratique le jardinage sur une petite superficie pour gagner son pain. Une activité qu'il exerce avec passion et détermination. C'est vraiment un travail qui est de mon cœur. Vraiment.
Et surtout, ce travail-là, avant de le commencer, j'ai un ami là, je viens à chaque fois, je veux lui dire que vraiment, j'aimerais faire des jardinages, tout ça là. Mais lui, il voit que chez un handicapé, comment je peux faire tous ces travaux-là. On est là ensemble, chaque fois je lui parle de ça, jusqu'à ce qu'un jour là, je suis venu, on s'est rencontrés, il m'a dit, bon, hey, toi là, chaque fois tu viens, tu nous dis, tu veux faire des jardinages et autres là, viens, voilà un petit place, tu vas commencer ton travail, on va voir. Auparavant, moi je suis un artisan, je faisais des chaises et des ballons. Ouais. Présentement, là où je suis même, ce soir là, j'ai même fait un ballon qui est auprès de moi là. Après, il m'a donné l'endroit, j'ai commencé, j'ai arrangé la place et je fais le pépinière chez moi. Donc quand j'ai fini tout ça, je suis venu, j'ai tracé mes plans chez moi-même en personne. Personne ne m'a aidé. Dans tout ce que vous voyez ici, là, c'est moi-même qui l'a fait. C'est moi-même qui a fait mes planches et autres. Tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui a fait. J'ai fait mes planches, après j'ai arrosé, j'ai fait de repiquage, j'ai planté des choux et poivrons et tomates. À travers cette culture irriguée, Boubacar Ousmane entend aussi apporter sa contribution à la souveraineté alimentaire, vœu ardent des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui se battent pour encourager les Nigériens à travailler la terre. Comme en témoigne la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles pour des cultures irriguées à grande échelle lancées dans certaines localités. J'ai vu à la télé le lancement que le président a fait lui-même de dire tout celui qui peut faire des jardinages et autres, il n'a qu'à faire. Parce que si ce n'est pas ça, notre pays là, ça n'avance pas. Donc c'est pourquoi déjà c'est un travail qui est dans mon cœur de le faire, mais seulement je n'ai pas les moyens au début de le faire. Mais maintenant, j'ai déjà commencé, vous le voyez, tout ce que j'ai pu faire. Et j'aimerais vraiment tout celui qui peut m'aider à faire mon travail bien, comme ça se doit. Vraiment, je veux. Je veux que tout celui aussi qui peut voir le président en lui disant que vraiment il y a un handicapé qui a commencé à faire des travaux, mais il n'a pas les moyens de le faire comme il veut. Mais il a commencé. Vraiment, j'aimerais avoir une place et des matériels pour faire mon travail. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Ça, ce n'est que le début. J'aimerais faire même le levage. Mais ça aussi, je n'ai pas les moyens pour le faire. Mais c'est ce que j'ai le moyen, c'est ce que j'ai commencé maintenant. Le handicap n'est pas une fin en soi. Boubacar Ousmane l'a bien compris. De ne pas voir la personne en tant qu'handicapé dire qu'il ne peut pas faire d'autre travail. Ça, ce n'est qu'une volonté. Tout le travail que tu peux le faire en tant qu'handicapé. Il y a des travaux que tu ne peux pas le faire. Il y a certains travaux que tu peux le faire. L'exemple de Boubacar Ousmane doit faire école aux personnes handicapées qui font de la mendicité leur principale activité génératrice de revenus, alors qu'elles pourraient se lancer dans plusieurs autres activités pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Restons dans le même cadre et rendons-nous à Dosso. Là-bas aussi, c'est pour voir ces femmes qui se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins à travers le commerce donc, de la salade qu'elles importent pour revendre à travers la ville. Reportage pour Boubacar Ibrahim, Soumel Abdoulaye. Herbe potagère consommable par l'humain après un certain assaisonnement avec des légumes crus, la salade, comme chaque année en cette période, affirme sa disponibilité dans les différents marchés du pays. C'est l'exemple du petit marché de la capitale de Koy, où elle est importée à une vingtaine de kilomètres et commercialisée par des femmes âgées mais braves, conscientes de la nécessité d'un gagne-pain. Elle dit se retrouver moindrement. da dalwakin duguno sai da waran kano da waran sanu bai kunni na no iginno bora kan ba di ma gurfa bora shi to tare iro kai irga ne rate da no saladu babara ni go kai kasan ni kanda iga ne rana bora ngane igine ro waran kai igine ro waran zigine ro wai tashi bor fo anga dai bor fo ansire amma bolo igo kanda bai kulin gina wannan gado har fo igudu no rubo har fo sidu no rubo wodin bolle no igu ga sammu ko funda babara har ka kanda ne Allah har fo bor gudu ni tabo woni har fo sidu har fo ga sandi har fo sandi har fo mon gudu dogane di bora kusse ami kunno suru kanga murado kulferi iko murado kulferi bora al salama kusse
i kom se kan diga sande am kan di se do gure kan gi bora kunna fa ni zéro wora. Un client apprécie les prix positivement. Je suis venu acheter la salade. Vraiment, la salade c'est abordable. Vraiment, tout celui qui vient avec son argent, en tout cas de 100 francs jusqu'au bon prix que la personne va trouver. Oh, et vraiment, nous remercions les femmes aussi qui amènent la salade là ici, pour nous faciliter un peu la tâche. Sinon, sans les femmes là, on va partir en bourse pour les chercher. C'est pas tellement cher, vraiment c'est moins cher. C'est la chose déplorer la cherté des condiments. Oignon là c'est cher, c'est ce qu'elle a dit, c'est cher. Oignon est cher, vraiment. Seulement c'est la salade qui est moins chère. Qui est moins cher, mais ce qui concerne les condiments là, voilà, tout est cher. Oh, tout est cher, vraiment. Nous demandons vraiment à ce que l'État voit. Voilà, vraiment, c'est ce que nous souhaitons vraiment à ce que l'État voit vraiment la situation dans laquelle les gens sont. Retenons enfin qu'à Dosso, elles sont en effet nombreuses les femmes de ce type d'âge à s'être orientées vers la recherche de mieux-être quotidien à travers l'exercice des petits commerces. Merci Boubacar Ibrahim et courage à ces braves femmes de Dosso. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.